Donc là, on continue, on va démarrer l'installation. Next. Choisir la langue, clavier. Donc on va prendre français. Donc là, vous êtes en train d'écrire, hein. Comme ça, vous voyez ce que vous écrivez directement. Donc là, c'est français. Next. Donc, il va commencer on va dire le partitionnement. Donc, partition sur le premier disque, à savoir un petit rappel pour Linux. On a deux disques. Le premier disque, ce sera un disque SSD. C'est pour ça qu'on trouvera que le premier disque qu'il a trouvé, c'est SDA et le deuxième, ce sera SDB. Donc là, il a trouvé, il me demande si je veux l'initialiser pour le prendre en considération pour les installations. Donc là, je vais mettre oui. Là, elle me trouve le deuxième qui est hop, le SDB. Donc il a détecté les deux disques. Je vais faire OK, comme ça, il va les prendre en considération. Voilà. Nous, on n'aura pas besoin des deux disques. On a juste initialisé les disques qui ont remonté. On aura besoin, dans un premier temps, pour l'installation, seulement du premier disque, qui est de 20 Go. D'accord? C'est celui-là qui va recevoir tous les fichiers système. Et le deuxième, ce sera notre partitionnement et notre montage pour les volumes. Donc là, je vais directement décocher le SDB, le deuxième disque. Là, elle me demande, on est d'enlever cette partition. Donc là, nous, on n'en a pas besoin. Voilà. Là, on est sur la partie réseau. Donc la partie réseau, comme vous voyez, il va pouvoir détecter notre... Je reviens juste là. Il va détecter... Voilà. Il va juste détecter est-ce qu'on est sur le réseau DHCP ou pas. Donc là, on est par défaut sur le réseau DHCP. Nous, on voulait bien fixer l'adresse. On va mettre 192.168.1.100 pour notre premier NAS. D'accord? Donc là, je vais choisir plutôt Edit. Et là, je vais rentrer ma configuration manuellement. Donc là, il faut juste activer le pavé numérique. S'il n'est pas déjà activé. Et là, le suffixe, le netmask. On n'a pas besoin de IPv6. On va laisser juste celui-là. Pour le nom de la machine, on va l'appeler SAN 1. D'accord? Et notre domaine, c'est formation.local. Si on veut l'utiliser à l'intérieur de notre SXI. Mais sinon, de toute façon, on peut changer ces paramètres-là, juste pour vérifier notre premier domaine. Il s'appelle, voilà. Donc, c'est m2i.local. D'accord? Donc, on va le mettre, pareil, sur m2i.local. Donc, c'est le domaine de notre infrastructure, ce qui se trouve à l'extérieur de les deux hyperviseurs ESX1 et 2 et celui qui se trouve sur VMware Workstation. Donc du coup, je vais juste mettre tout en minuscule, pas de souci. Ça... La gateway, donc si on a besoin de la gateway, dans le cas où on a besoin d'internet pour faire du routage, le DNS primaire et secondaire, donc là, pour moi c'est le 1, c'est-à-dire le AD1 que j'ai ici. D'accord? Et le DNS secondaire, c'est le 2. Donc là, on veut qu'il communique avec l'AD qui est sur l'infrastructure et les deux SXI. On continue l'installation. On choisit directement l'emplacement. Voilà. Direct. Et on va mettre un mot de passe. Donc essayez de mettre un mot de passe un peu moins compliqué. On n'est que dans un environnement de test. On n'est pas en prod. D'accord?
il s'agit bien du mot de passe root de notre machine. Donc là, on est en train d'installer machine Linux, c'est le mot de passe de root qu'on vient de mettre en place. Donc là, l'installation va commencer. À la fin de l'installation, un petit reboot. Donc là, toujours on est sur le démarrage de OpenFilaire. Donc là, OpenFilaire est installé et on voit très bien que l'administration, ou bien ce qu'on appelle le Graphical User Interface, l'interface d'administration web, elle est bien sur le HTTPS 192.168.100, c'est l'adresse IP qu'on a donnée. Et là, pour le protocole, ou plutôt le port utilisé pour le HTTPS, c'est plutôt le 446 au lieu de 443 par défaut. Donc il faut bien mettre en place notre port correspondant. Donc là, on va prendre la main sur cette application à partir de notre PC IT. Donc là, je vais me connecter sur le PC IT. Donc là, on va aller se connecter directement sur notre interface web. Donc là, l'adresse IP ou l'URL qu'on va utiliser, c'est le HTTPS 192.168.1.102.446. 446. Donc là, on arrive sur la page d'OpenFilaire avec une petite erreur. On va voir un peu les détails. J'utilise un protocole non pris en charge. Donc le client et le serveur ne prennent pas en charge une suite de chiffrement, une version de protocole SSL. Donc on va essayer de changer un peu les paramètres ou peut-être de lancer avec Internet Explorer. Donc là, là, j'arrive pas à voir les paramètres. Donc je vois pas bien en fait les paramètres non plus. Voilà. Donc soit vous allez changer les paramètres de votre Internet, de votre Edge, soit vous allez utiliser Internet Explorer. Donc là, supposons que vous allez le faire, je le prends sur un autre navigateur. Donc là, si vous avez le Edge qui est utilisé, il faut juste aller dans la partie navigateur par défaut, dans les paramètres, et faire autoriser le chargement des sites en mode Internet Explorer. Donc là, hop, je suis autorisé. D'accord? Donc là, je suis sur une autre machine, donc ça ne sert à rien. Vu que l'affichage de mes paramètres Edge, je ne peux pas les faire ici. Donc là, je vais juste copier l'adresse et je vais utiliser un autre navigateur, le navigateur natif de Microsoft qui est Internet Explorer, IE. Voilà, Internet Explorer. C'est suite au fait au type de langage HTML utilisé. Donc c'est pour ça on n'arrive pas à communiquer. Donc là, je vois très bien que j'ai une alerte de sécurité. Et on va faire, hop, voilà, il n'y a pas de problème. Information, accéder à la page non recommandée. Donc là, on est sur la page, sur l'interface de notre OpenFilaire. Là, on va se connecter avec OpenFilaire et le mot de passe par défaut qui est password. Donc là, je vérifie juste au niveau de mot de passe. Ça, c'est le mot de passe par défaut de OpenFilaire. Du coup, je vais tester la communication. Est-ce que ça va aller? Là, je suis connecté directement sur la page principale d'OpenFilaire. Ça veut dire qu'OpenFilaire est bien installé et on va découvrir dans la vidéo suivante un peu les menus et les éléments de notre tableau de bord de l'application. A tout de suite.